Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous présenter un sac commando, c'est le HR90L de chez TOE Concept et je vais remercier le magasin Crapahut qui me le prête pour que je puisse faire cette vidéo. Alors ce sac on va le trouver en 4 couleurs, vous avez le vert, le noir, on a également le bleu marine et puis une version en camouflage du CCE. Pour ce qui est du matériau utilisé, c'est du tissu mille denier, donc quelque chose qui est très résistant. Ça a permis de tenir les tests à la charge jusqu'à 204 kg, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est quand même très solide. Pour ce qui est de la taille, 75 cm de longueur, 34 de largeur et on a une hauteur de 24 cm. Donc un sac qui est parallélépipédique. Donc pour ce qui est du rangement à l'intérieur, pas de compartiment, donc on va vraiment pouvoir organiser son rangement comme on veut. C'est quelque chose qui est très pratique. Pour ce qui est du portage, 3 systèmes. Le premier, système classique pour la bagagerie, donc 2 poignées. Le deuxième, sous forme de sac à dos, donc là vous avez des bretelles qui sont très larges, qui sont matelassées, rembourrées. En plus, sur les deux parties du haut du sac qui vont s'ouvrir, vous avez pareil un renfort matelassé donc pour le dos, donc pour le transport ça sera quand même un peu plus confortable. Et puis enfin sur le haut, on va le voir après, vous avez une poignée qui va vous permettre de porter le sac par le haut, donc ça sera quand même un petit peu plus simple si vous êtes dans des transports en commun par exemple, pour le tenir debout. Alors sur le sac, en dessous, vous avez le fond qui est doublé avec une espèce de tissu en toile cirée. Donc quand vous allez le poser par terre, si jamais vous le salissez, ça va vraiment se nettoyer très facilement. Ça vous garantit également que le fond va être imperméable, donc pas de souci pour la protection de ce que vous avez à l'intérieur du sac. Sur l'extérieur, au-dessus, vous avez également donc de la bouclerie, en plastique. Donc ça va vous permettre de replacer encore un deuxième sac ou du matériel supplémentaire et de pouvoir le fixer, le lier, que ce soit par des mousquetons ou alors avec des sandeaux, des systèmes comme ça. Donc ça c'est quand même assez sympa, ça vous permet de pouvoir transporter plus facilement encore plus de choses. Sur les extrémités, donc comme je vous disais, sur une des extrémités sur le haut, vous avez une poignée très large qui va être facile à utiliser. Et puis vous avez de chaque côté donc des poches. Alors comme vous voyez, les passants sont pourvus de tirettes qui sont encore de nylon, assez longues, avec un petit bloqueur au bout. Donc quelque chose qui est assez solide. En plus, vous avez le moyen de pouvoir placer donc des cadenas sur les fermetures éclairs pour sécuriser la fermeture. Donc ça c'est quand même un petit plus. Donc les fermetures éclairs sont assez larges, elles ont l'air assez solides. Et puis là vous avez des petites poches donc avec des tout petits compartiments sur le côté. Donc ça va vous permettre de ranger du matériel dont vous auriez besoin rapidement pendant le voyage. Ça peut être bien pratique. Donc vous avez exactement la même de l'autre côté. Vous avez également donc des passants. Ici, si vous devez encore rajouter autre chose ou porter une sangle autrement, si vous voulez porter une sangle au-dessus de l'épaule, vous aurez moyen d'en rajouter une. Sur ce côté-ci, rien de particulier. Par contre, sur l'autre côté, vous avez une poche en plus avec la possibilité de placer donc une étiquette avec votre nom. En haut, vous avez le logo du constructeur, donc une espèce d'étiquette en gomme qui est assez sympa. Et puis là, c'est pareil, une petite poche. Donc là, elle est franchement petite, mais bon, ça va vous permettre de rajouter encore un petit peu de contenu à disposition très rapidement. Donc c'est quand même bien étudié. Alors pour le contenu du sac, le compartiment principal, donc une ouverture sur le milieu. Donc dans le fond du sac, vous avez 2 passants en élastique sur toute la longueur. Donc là pour bloquer du linge ou autre chose, ça peut être utile. Et puis également donc de chaque côté, donc sur l'intérieur, vous avez un compartiment avec un rabat qui est pareil en toile cirée, assez solide, qui se ferme avec un petit velcro. Donc ça va, ça va vous permettre de rajouter des petits trucs. C'est une petite poche qui est très fine, mais bon, ça a le mérite d'être là. Si vous ne vous en servez pas, elle va vraiment être très discrète. Ça ne va pas empêcher de pouvoir organiser l'intérieur de votre sac facilement. Seul petit point négatif, mais là c'est vraiment pour chipoter, sur les poignées principales. Moi ce que je trouve qu'il manque, c'est quand même un élément pour solidariser. Sur la majorité des sacs, en général sur une des 2 poignées, vous avez une espèce de rabat avec du velcro. Ça vous permet de pouvoir
unir les deux sangles et d'avoir une poignée qui est bien large, qui est plus confortable. Là, il n'y en a pas, mais c'est vraiment le seul point négatif que je relève sur ce sac. Alors pour ce qui est du tarif, on est sur une cinquantaine d'euros, à peine 50 euros donc au moment du tournage, donc un tarif qui est quand même assez correct, assez sympa pour un sac aussi volumineux qui va vous permettre d'emmener autant de choses. Je trouve que c'est un bon truc. Pour ce qui est de la couleur, après bon, chacun choisira celle qui lui convient le mieux. Donc voilà pour cette présentation. Si vous avez des questions comme d'habitude, la boîte de réception, la partie commentaires ou alors directement avec Crapahutt, je vous mets le lien de ce sac dans le descriptif de cette vidéo. Et puis sinon, je vais vous dire à bientôt pour d'autres vidéos.